Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour parler des pneumothorax. Alors ça va aller très vite, comme d'habitude vous n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, il n'y a pas de questions bêtes. Les pneumothorax, donc c'est la présence d'air dans la cavité pleurale, c'est-à-dire entre la plèvre viscérale qui colle le poumon et la plèvre pariétale qui colle la paroi thoracique. Normalement cette plèvre elle est fermée, il n'y a pas d'air dedans, mais quand il y a un pneumothorax, il y a de l'air dedans et c'est ce qui va poser notre problème. Il y a deux grands types de pneumothorax, le pneumothorax spontané primaire qui survient chez le sujet est fumeur, longiligne, mais le poumon il est sain et ensuite le pneumothorax secondaire qui survient sur un poumon malade, par exemple la BPCO, un peu d'emphysème, etc. Deux définitions à connaître, le pneumothorax compressif, c'est-à-dire qu'il comprime le poumon, donc le poumon il va se rétracter sur lui-même. Et le pneumothorax large, c'est un décollement de plus de 2 cm sur toute la ligne axillaire. Donc là, je vous ai mis une petite image. Il est à la fois large parce qu'il y a un décollement de plus de 2 cm, et à la fois compressif parce que vous voyez, le poumon, là, il est rétracté sur le hill. Comment on diagnostique un pneumothorax? Ça va être essentiellement à la radio de thorax de face. Là, je vous ai mis les signes cliniques et les signes fonctionnels qu'on va retrouver chez notre patient. Voilà, vous pouvez screen, mais c'est surtout la radio de thorax normale, pas d'inspiration, pas d'expiration. Voilà, et donc vous allez observer un décollement de la plèvre. Quel est le traitement des pneumothorax? Ça va dépendre en fait de votre gravité, de votre tolérance de votre patient. Pour un pneumothorax spontané, primaire, bien toléré, de petite abondance, on peut essayer la surveillance simple. Pour tous les autres, on va mettre d'emblée un drain thoracique. Et si c'est compressif, c'est-à-dire si le poumon est rétracté sur lui-même, il faut d'abord faire une exsufflation d'urgence à l'aiguille, puis ensuite mettre un drain. Je vous ai mis qu'il fallait penser à l'ACR, parce que quand vous avez un ACR qui est traumatique, même si vous n'avez pas d'argument en faveur d'un pneumothorax, il faut aller exsuffler à l'aiguille votre poumon. Parce que c'est ça qui peut causer l'ACR, potentiellement. Et enfin, deux petits trucs à savoir sur le pneumothorax. Le sport et l'avion ne sont pas des facteurs de risque, mais ils aggravent un pneumothorax existant. Ça, c'est un petit piège qui tombe souvent. Et puis enfin, la plongée sera contre-indiquée après un épisode de pneumothorax. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Ciao, 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 ciao!